Bonjour à tous, donc Simon Demers, éducateur à l'association TCC des Deux-Rives. Donc je fais ce petit message-là avant le prochain podcast justement pour vous remercier pour ceux qui nous suivent attentivement de semaine en semaine, de mois en mois. On sait qu'on n'est pas extrêmement constant dans la sortie de nos podcasts. Confinement oblige. Donc, je tenais à vous remercier quand même pour ceux qui nous suivent. Puis ne pas oublier aussi de vous abonner. Donc, la page YouTube, des fois, on réussit à avoir des quelques 600 écoutes de notre podcast, ce qui est pour nous énorme. Par contre, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc, ce serait bien que vous puissiez vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre possible de personnes. Donc, merci à vous et bonne écoute. Ici, c'est Anne-Céric et Grunert-Fizette pour le podcast Je m'en rappelle plus. Alors, je suis avec mon cher et estimé collègue Simon Demers, qui est intervenant à l'association Traumatisme crânien des Deux-Rives. Nous avons aujourd'hui des invités de marque. Simon, je te laisse nous les présenter. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, le podcast, en fait, podcast bien spécial qu'on avait prévu depuis quelques temps déjà, avec Madame Mélanie Boucher. Puis Joanie, qui est une travailleuse sociale, en fait, qui accompagne madame depuis déjà quelques temps. Ok, excuse-moi, t'es éducatrice. Excuse-moi, regarde, vois-tu, ça vaut la peine. Je suis sûr que t'étais travailleuse sociale. Bon, encore une fois, c'est ça qu'on parlait dans le podcast, des fois que ça arrive, des choses comme ça. En fait, c'est ça. L'idée de ce podcast-là, comment elle nous est venue, c'est qu'il y a eu récemment quelque chose qui s'est passé qu'on appelle les Beaux 4 heures, en fait, qui est une façon de ramasser des fonds pour la Fondation Martin Matt. Puis, c'est ça. En fait, on a eu quelqu'un de l'association qui a éclaté éclaté toutes les portes par sa présence, par son dévouement lors de ce financement-là. Puis, sincèrement, ça vaut la peine qu'on puisse y parler, savoir un peu son cheminement à Mélanie, savoir comment ça s'est passé. Parce que tu as vraiment dépassé plusieurs limites, là. Puis, on veut vraiment t'entendre là-dessus. Comment ça s'est passé? Ton cheminement, c'est quoi? C'est ça, nous dire parle-nous comment ça s'est passé, on veut savoir comment ça s'est passé. Ben, moi, dans le fond, comme je disais, mon dossier à l'IRDPQ a été fermé, fait que j'ai été transférée en réadaptation acharnée. C'est par eux autres que par Joanie, que j'ai connu l'association TCC des Deux-Rives. Puis, une fille, elle m'a fait connaître les Beaux 4 heures. Puis c'était sûr que je voulais y participer parce que c'était important pour moi, la cause des traumatismes crâniens, c'était important pour moi. Fait que je me suis lancée là-dedans non-stop. Avant, je vivais comme un petit peu d'isolement, puis je voyais du monde passer dans la rue, puis je disais « Oh non, je ferais pas ça », puis là, quand février est arrivé, ça a vraiment tout changé, J'ai sorti, des fois, je marchais 3 heures de temps par jour. C'est comme ça qui a déclenché ta c'est nouvelle vraiment ouverture ça. dans le monde? Oui, c'est vraiment ça. Fait que... Mais là, dans le fond... Mais au début février, je parlais à du monde, je faisais, mettons, par Facebook, j'envoyais des messages, je repartageais, puis tout ça. Puis, vers le milieu à peu près février, là, j'ai eu l'idée de faire des pamphlets. Puis là, j'ai mis ma photo avec ma tuque, les Beaux 4 heures, puis j'ai écrit un petit texte, comme mon histoire, mon histoire grosso modo, là. Fait que, puis mon lien pour faire un don. Puis j'ai passé, moi, mon père, il m'a aidé aussi 2 jours peut-être. Puis, moi, c'était important pour moi de parler au monde, parce que quand il n'y avait pas d'auto, mettons, je collais le pamphlet dans la porte, là. Sauf que, pour moi, c'était important de cogner, même si j'en faisais moins. Quand tu parles à quelqu'un, tu y parles, il te voit toi, là, puis tu peux expliquer s'ils ont des questions, de quoi de même, C'est ça que je trouve beau dans tout ton processus, c'est qu'en fait, outre le fait que... Est-ce que tu peux nous dire le montant que tu as amassé? On va le dire. 6 602 $, ce qui est incroyable. C'est incroyable. Puis en même temps, ce qui est fou là-dedans, c'est pas juste l'apport que tu as financièrement, mais c'est de dire, tu démystifies tellement la cause. Parce que les gens, malheureusement, puis ça, on le dit dans tous nos podcasts à peu près, que les gens, tant qu'ils n'ont pas
connu quelqu'un qui en a subi un, ou qu'eux-mêmes en aient subi un, c'est une cause qui est extrêmement difficile à comprendre. Ouais. Dans leur tête, un traumatisé crânien, c'est le frère de Martin Matt. Oui. C'est mémoire atteinte, une grosse mémoire, une mémoire très atteinte, des capacités cognitives diminuées, des choses comme ça, jugement altéré. Alors que, dans les faits, comme on dit tout le temps, il y a autant de types de traumatisés crâniens qu'il y a de traumatismes crâniens. Oui. C'est-à-dire que, dépendamment de l'accident que tu as eu, tout ça, c'est vraiment ce que je trouve beau dans ton processus, c'est que tu as vraiment participé. Le montant est comme un peu juste, il vient justifier l'apport que tu as eu en démystification aussi. C'est ça que je trouve intéressant. Tu as été game d'aller aux portes pour en parler, puis te montrer, puis à dire c'est quoi, puis... Effectivement, le don, comme tu dis, c'est un plus-value, mais le fait que tu ailles rencontrer les gens pour leur parler, c'est surtout ça qui est important à faire. Oui, c'était vraiment important pour moi. Puis ça t'a aidé autant, toi, que tout le monde à qui t'as parlé. Je l'ai vu par les petits mots qui m'ont... Tu sais, il y a du monde, c'est ça que j'avais écrit à la directrice générale, de la Fondation Martin Matt, tu sais. J'ai touché des gens, j'en ai sensibilisé d'autres. Tu sais, c'est pour ça que je l'ai fait, tu sais, parce que, tu sais, ils connaissent pas ça, là. Tu sais, le monde, ils connaissent pas ça vraiment, là. Fait que j'étais contente de toucher les gens, puis, tu sais, je l'ai vu même, tu sais, il y a du monde que je connais pas, puis ils m'ont dit, t'es vraiment inspirante, t'es exceptionnelle, garde ton beau sourire, tu sais, par un papier, tu peux pas voir ça, là, tu sais. Fait que... Combien de temps t'as fait ça? 23h16 minutes. Oh. Je l'ai compté parce qu'à chaque fois, je marquais dans mon téléphone marche, combien de temps, tu sais, à telle heure. Puis, tu sais, c'est Joanie l'autre fois qui me dit ouais, ça fait combien de temps ça? Tu l'as calculé? Je dis non, je l'ai pas calculé. Fait que là, j'ai additionné, puis c'est quasiment 24 heures dans le fond, là. Tu sais, c'est long, là. Tu voulais parler, Anne-Céric? Excuse-moi. 180 dons en 24 heures. C'est court. Ben oui. 180 dons dans son mois, dans le fond. Oui, mais ça fait 24 heures quasiment, tu sais, c'est ça qui veut dire. C'est impressionnant. Oui. Puis d'autant plus, en plus de la démystification, de la sensibilisation, il y a vraiment eu aussi ce que je trouve intéressant, c'est de voir pour t'avoir vu quelques fois aussi au Café Connexion avant l'aventure des Beaux 4 heures, puis t'avoir vu pendant les Beaux 4 heures, puis t'avoir vu après les Beaux 4 heures, il y a eu comme je pense qu'il y a eu un déclic aussi. Oui. Je sais pas à quel point, tu sais, par rapport, mettons, là, on embarquait dans des affaires plus lourdes un peu, là, mais tu sais, par rapport à ton acceptation, tu sais, du TCC, tout ça, parce que c'est pas facile. Même les gens qui disent qu'ils l'acceptent, le TCC, tu sais, tout le monde, il doit rester un certain deuil qui est pas fait en dedans d'eux, puis je pense, ça a dû t'aider, peut-être, à comme traverser un peu ce... En tout cas, je sais pas, mais je te pose la question. Ben, oui, c'est sûr que ça l'a changé, puis ça m'a un petit peu aidé. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup de deuil à faire, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça que j'expliquais dans le fond quand je passais, puis je parlais aux gens. Tu sais, pour moi, pour faire connaître le traumatisme crânien, mais, tu sais, ma famille, tu sais, ça l'a changé beaucoup de ma famille, tu sais, c'est pas juste moi, là. C'est vraiment beaucoup de monde, là, tu sais, c'est... Fait que... Mais il me reste des deuils à faire, mais, tu sais, je travaille ça... J'y travaille, là. Ouais. Mais tu sais, ça je trouve bien, c'est qu'on voit vraiment que t'es comme t'es en ébullition, on dirait, là. C'est comme le mot que j'utilise, là. Je sais pas à quel point c'est ça, puis je sais pas si Joanie va pouvoir en parler aussi, mais j'ai l'impression que t'es vraiment une bonne ambassadrice pour nous aussi. Je pense pour les membres TCC, de voir, tu sais, comment qu'une aventure comme ça, de s'engager dans une démarche, comment ça peut aider. Tu sais, c'est sûr que qu'on parlait de deuil, là, je dis pas que cette aventure-là a tout enlevé tes deuils, loin de là, c'est une affaire d'une question de vie, là, une vie au complet pour faire ça. Mais reste que c'est vraiment beau de voir aller et de te voir comme t'ouvrir un peu. Là, je trouve ça, pas t'ouvrir, un peu comme une fleur qui s'épanouit, j'ai l'impression. Je te vois un peu comme ça, puis je sais pas si c'est juste ma vision en moi, mais c'est ce que j'ai conçu. Ouais. En fait, c'est ce que je disais à Mélanie. C'est un projet qui l'a vraiment motivé, qui l'a fait s'épanouir comme une fleur, justement. Hein. T'es parti là, d'un moment plus difficile dans le temps, même dans le temps des fêtes, tout ça. C'est quand même des gros moments. Puis là, il est arrivé le mois de février, puis là, ça t'a fait vraiment émerger, t'as une nouvelle énergie. Puis depuis ce mois-là, moi, vraiment, c'est ce que j'observe.
C'est que tu as une énergie différente, une motivation différente. Tu t'es impliqué à fond là-dedans. Puis comme je t'ai dit, je sais pas si tu vas te souvenir, je t'ai dit, c'est sûr que la vie sera pas toujours un mois de février, hein, parce que ton mois de février, ça a été un high, ça a été vraiment très intense. Par contre, quand il arrivera des moments plus difficiles dans ta vie, tu vas te rappeler de ce mois de février-là. Puis c'est ce que je te disais aussi, tu sais, l'importance de se trouver un projet motivateur comme ça dans une vie quand on a des moments plus difficiles, c'est là que ça nous tire vers le haut. Puis toi, tu l'as trouvé, ton projet motivateur. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça revient à toutes les années. Fait que tu vas pouvoir, chaque année, t'impliquer dans ce projet-là qui te tire vraiment vers le haut. Puis en plus, ça rend service. Ça rend service à des gens comme toi qui ont subi le traumatisme crânien. Fait qu'écoute, c'est tout à ton honneur. Puis continue comme ça, hein. Il faut. Dans le fond, ce projet-là t'a permis de prendre ce tournant de vie-là le plus positif possible. Oui. Ben, du moins, commencer à le voir Oui. de manière positive. Parce que, oui. Tu sais, avant ça, tu sais, je restais chez nous, je sortais pas, tu sais, j'étais comme pas motivée à rien, tu sais, c'était difficile, là. Mais c'est vrai que février, j'ai vraiment changé. Ça l'a tout changé dans ma tête, puis, tu sais, je le faisais pour une bonne cause, tu sais, en plus. Puis ça me tenait vraiment à cœur, fait que moi, c'était comme non-stop, tu sais. Ben, avant, j'étais une fille forte, tu sais, dans ma vie d'avant. Fait que, tu sais, je suis contente de voir que ça continue. Je suis forte, puis encore. Puis j'ai pas fini de l'être. Je te le confirme, t'es une fille très forte. Je te le confirme. Tu sais, il y a quelque chose de... On parle tout le temps souvent des mêmes concepts dans ce podcast-là, mais le concept de la résilience, on en parle souvent, mais ce que tu as fait, ça participe beaucoup aussi à l'acceptation, tu sais, de la situation, puis le fait que tu sois capable d'aller verbaliser aux gens ce que tu as vécu, sans nécessairement rentrer dans les détails puis tout ça, puis ça t'appartient ces détails-là, puis c'est vraiment correct. Puis, je veux dire, ça t'amène à accepter toi-même aussi probablement l'accident, puis c'est ça que je trouve vraiment beau dans la chose, parce qu'il y a des gens que ça peut prendre des années puis des années, mais toi on voit activement le processus qui est entamé, puis c'est ça que je trouve magnifique, tu sais. Puis l'autre question que j'avais, c'est par rapport à Joanie justement, qui a parlé un petit peu tantôt. Pourrais-tu comme introduire Joanie et dire comment elle a embarqué dans le fond avec toi au début quand tu as subi ton accident, tout ça, savoir votre relation un peu aussi. Ben, au début, j'allais à Charny. Fait que, tu sais, je rencontrais les gens là. Mais, sauf que, tu sais, j'avais besoin... Dans le fond, c'est niaiseux, mais je dis de Joanie que c'est mon amie. Parce que, tu sais, elle venait faire des marches avec moi. Elle m'amenait aux chutes des fois quand je voulais y aller. Tu sais, on faisait ça en équipe. Puis, tu sais, mettons que je voulais aller à l'épicerie, tu sais, elle m'amenait à l'épicerie. T'sais, elle faisait des activités avec moi, puis j'aimais ça parce que sinon, j'étais toute seule, tu sais. Puis même, Joanie, elle me l'a dit, tu sais, elle me dit, tu te rends compte que t'es différente, tu sais, tu parles plus au monde, tu sais, à l'épicerie même. Tu sais, au début, je parlais pas à personne, tu sais, j'étais comme dans ma bulle, puis tout. Puis après, tu sais, la madame à la caisse rapide, là, quand tu me l'as montré, je parlais à madame, puis elle dit, tu te rends compte que t'as vraiment évolué, là? Tu changes. Puis c'est vrai. Puis c'est comme ça que Joanie est rentrée dans ma vie. Puis je faisais, des fois, l'été passé, je faisais des activités dans la piscine. Toi, tu me regardais, mais tu sais, elle m'assistait parce que, au cas où que, ben, pour pas qu'il arrive rien, là, vu que c'est une piscine, là. Puis, c'est ça. Une fois, ça a été elle la première avec qui tu as socialisé. Oui, oui, vraiment. Puis, si je me trompe pas, dans le fond, c'est un peu grâce à elle aussi, grâce à elle que tu as connu l'association aussi, dans le fond. Oui. C'est elle, dans le fond, Joanie, je peux le dire, Joanie nous aide beaucoup finalement avec des membres de la Rive-Sud, précisément, qu'elle amène à l'association dans diverses activités, qui fait que finalement, ces gens-là connaissent l'association. Parce qu'à l'association TCC de Québec et des Deux-Rives, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui subissent un TCC qui n'ont pas nécessairement de service. C'est-à-dire qui
peut-être par un manque d'introspection ou une certaine réserve, font qu'ils n'embarquent pas tout de suite dans les activités. Comme Anne-Céric va pouvoir vous en parler aussi tantôt. Son histoire à lui fait que lui aussi, ça a pris un certain temps avant de connaître les activités de l'association. Mais c'est grâce à Joanie, finalement, que certains membres découvrent l'association. Puis, dans le cadre de mon travail comme éducatrice spécialisée au centre de réadaptation à Charny, j'ai ce mandat-là, justement, de faire connaître l'association TCC aux gens qui ont subi un traumatisme crânien pour leur présenter que c'est quoi l'offre de service de l'association TCC, puis aussi de faire l'intégration, parce que c'est beaucoup plus facile d'intégrer des nouvelles activités quand on est accompagné, puis quand on est avec quelqu'un qui connaît les gens, qui peut faire vraiment le pont entre nous puis cette association-là. Fait que moi, je suis vraiment là pour faire ça. Puis c'est quand même des beaux succès, là. C'est quand même très rare là, que j'ai pas eu des beaux succès d'intégration parce que l'association, vous avez quand même une belle offre de services avec toutes sortes d'activités qui vient justement répondre à différents besoins. Fait que effectivement, là, ça a été mon rôle auprès de Mélanie de lui faire connaître l'association petit à petit, parce qu'avec la COVID, on n'a pas été chanceux effectivement. On n'a pas eu l'occasion de se présenter là, en personne aux activités. Par contre, tranquillement, les activités virtuelles, tout ça, a débuté la participation. Puis même dernièrement, on a fait l'intégration à des activités en présentiel, là, avec le nouveau mot présentiel qu'on utilise beaucoup. Donc, on a fait des activités en présence. Puis quand Mélanie pourra se déplacer par elle-même puis se rendre à des activités, bien, elle aura déjà une bonne connaissance de ce qu'il y a en présence, puis comment ça se passe, puis tout ça. Fait que oui, c'est ça, ça fait partie de mon rôle, de tout lui présenter ça, de présenter ça aux gens qui sont en réadaptation à Charny, effectivement. C'est quand même spécial que le mot présentiel devienne un nouveau mot. Mais effectivement, le fait que ça ait commencé par Zoom, c'est peut-être plus dur ou plus facile pour certains. Moi, ça a pris 5 ans avant que je veuille bien participer à les activités de l'association. Ça a commencé par la cuisine. C'est de même qu'ils m'ont accroché. Puis finalement, après ça, j'ai pas arrêté. Si toi, ça a été ton mois de février, comme tu disais. Oui. On a chacun trouvé notre moyen de rentrer dans la soie quelque part. Mais oui. Ouais. Je tiens aussi à nommer que Mélanie fait du bénévolat aussi à l'association TCC. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, mais quand même, tu t'es impliqué. Là. La première chose que tu as faite, c'est vraiment ton implication là, pour le comité bénévole. Fait que je ne sais pas si tu veux... Ben oui, vas-y. Mais c'est vrai, dans le fond, mais là, ça l'a comme pas lieu actuellement à cause de la COVID, mais tu sais, j'ai... Dans le fond, le premier travail que j'ai fait des recherches pour rechercher tous les festivals qu'il y avait sur la Rive-Sud. J'ai fait des tableaux, les dates, tu sais, j'ai vraiment organisé ça. Puis, tu sais, moi, je suis bonne dans l'ordinateur, fait que, tu sais, j'ai fait ça. Tu sais, ça a été long. Il y en avait 100 quelques festivals. Wow. Tu sais, j'ai écrit même les noms à contacter, les numéros de téléphone, le titre du... En tout cas, wow. C'est gros, puis je leur ai envoyé ça... Wow! Là-bas. Parce que sachons-le, ça fait partie c'est un gros travail, justement, que les gens qui s'occupent des bénévoles n'auront pas à faire cette année. Parce que c'est nous, souvent, la plus grande partie du bénévolat qu'on fait, justement, c'est dans les festivités, ces choses-là. Fait qu'effectivement, d'avoir tous les noms à contacter, tout ça, ça a vraiment un coup de main pour tout le monde. Là. C'est vraiment impressionnant. Vraiment. Il y avait une dernière chose, je pense, que je voulais parler. Ben, en fait, je pense que c'était peut-être autour de Benoît. De venir dire. Il y a Benoît Durand, directeur général de l'association, aurait un petit mot à dire. Puis, en fait, je tiens à vous remercier avant que Benoît vienne. Là, j'avais vraiment vous remercier d'être venu aujourd'hui. Ça paraît pas, mais on a déjà fait 20 minutes. Ça va vite, hein? Ah oui? Oui, c'est ça. C'est quand on parle dans un micro, le temps, il coupe. Fait que, merci vraiment de nous avoir déplacés de Lévis. Puis, on est vraiment fiers que tu fasses partie de nos membres. Puis, c'est vraiment, je pense que tu gagnes vraiment à t'impliquer encore plus. Tu t'impliques déjà beaucoup, mais tu sais, ta présence est vraiment... d'un, t'as un charisme incroyable, là, on va se le dire, puis t'as une présence aussi qui est vraiment forte. Puis je pense que de t'avoir ici avec nous... Un bel exemple aussi. Avec tout le soutien que t'apportes à l'association. Ben merci, c'est gentil. On va aller chercher Benoît Durand, directeur général, comme je disais, qui est une pierre angulaire de l'association.
Je sais pas s'il va être d'accord que je dise ça, mais bon. C'est ce que je veux. Mais c'est-tu bien loin de chez vous, l'assaut ici? De chez toi, 30 minutes. Puis le transport, y a-tu du transport qui se rend jusqu'ici? Ben, des autobus à Saint-Étienne-de-Lauzon, Pas tant. c'est so-so, là. Donc, Benoît, directeur général, je vous prête le micro. Tu peux jamais te le poser ici. Bonjour Mélanie, bonjour Salut. Joanie, bonjour Anne-Céric, bonjour Simon. Bonjour, Benoît. Bon. Fait que, on tenait, je pense que Simon, tu l'as mentionné, on tenait Mélanie à souligner l'apport important que tu as eu dans les Beaux 4 heures à l'association. Puis comme on en discutait avant qu'on entre en onde, dans le fond, il y a, oui, l'apport financier que tu as eu au niveau des Beaux 4 heures, mais il y a surtout pour nous la sensibilisation que tu as fait auprès des gens de Lévis et de ton entourage au niveau des traumatismes crânio-cérébraux. Tu le sais mieux que quiconque, c'est une cause qui n'est pas très connue encore. L'association travaille fort depuis plusieurs années avec plusieurs partenaires pour faire connaître la cause, pour que les gens sachent qu'est-ce que ça mange en hiver Ouais. une personne TCC. Nous, on sait que ça mange la même chose que tout le monde, mais c'est différent. C'est dans un contexte différent. Donc, on tenait vraiment à le souligner. J'ai fait faire une plaque là, qui va être affichée ici à l'association avec les noms là, des 5 personnes qui ont ramassé le plus de dons pour les Beaux 4 heures. Donc, tu figures parmi t'as la place numéro 1 au niveau de cette plaque-là. Puis, j'ai fait faire un cahier que je vais te remettre au niveau au logo de l'association et un crayon aussi Wow. qui est identifié C'est au logo de gentil. l'association. Fait que quand tu voudras faire signer, quand tu te feras demander des autographes, tu auras ton crayon et du papier pour pouvoir t'exécuter à ce niveau-là. Merci. Fait que un grand merci pour ton Merci. implication. Sincèrement, je le sais que les gens de la Fondation ont été très impressionnés par ton travail. Personnellement aussi, j'ai été très impressionné. T'es parti avec ce projet-là, on va se le dire, là, t'es parti autonome. T'as fait tes choses de ton côté vraiment de manière autonome, puis ça a donné des beaux résultats, fait que ça démontre toute la motivation que tu avais à faire ça. Puis un grand merci pour la cause, pour l'association, pour toutes les personnes TCC. Merci. Je pense que ça a valu la peine, puis on espère que tu vas renouveler pour l'année prochaine. Je suis déjà en train de me Jamais. préparer dans ma tête pour février prochain. Ah, c'est bon ça. Fait que on est bien content d'entendre ça. Puis si jamais tu as besoin de nous, on est là aussi. Merci. Au niveau des activités, des services, on est là. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Ben, merci beaucoup, Benoît. Vraiment, la présence d'avoir voulu dire un petit mot à Mélanie, c'est vraiment apprécié, je pense. Puis, en tout cas, ça semble apprécié. Ça semble apprécié avoir ton visage. Vraiment. Puis, en tout cas, je vais te laisser Anne-Céric closer, comme à l'habitude. Je vais te laisser finir le podcast. Puis, merci encore à tout le monde d'avoir été présent. Merci, Benoît. Merci, Joanie. Beaucoup de ta présence. Mélanie, 1000 fois merci. Puis encore une fois, l'année prochaine, ça t'a recommencé. Hein. T'as beaucoup de boulot, mais en même temps, je pense que c'est du boulot que t'es capable de vraiment t'occuper puis de bien mener. Là. Je veux vraiment m'en occuper. Félicitations, vraiment. C'est vraiment beau. Merci. Comme disait Simon, merci beaucoup à tout le monde d'être Merci. passé. Merci Mélanie, merci Giovanni. Merci Benoît aussi. Alors, le podcast va être disponible sur la page de l'association, sur YouTube, sur Spotify aussi, Apple aussi. Va être disponible partout finalement. Alors, ça devrait sortir dans 2 semaines. Bon, ça rien que je le dis là-dessus. Alors, je vous remercie tout le monde d'être venu ici Merci. et au plaisir de vous revoir dans de nouvelles circonstances. Et oui.